Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des histoires personnelles de Pépère Ludo, le format où je te raconte quelques anecdotes de quand je travaillais dans des parcs d'attractions. Donc j'ai principalement travaillé au parc Astérix et c'est de ce parc dont on va parler aujourd'hui, mais j'ai aussi fait la mer de sable et Babyland à Milan à l'époque car maintenant ça s'appelle Winoland. Et du coup l'idée de ce format c'est de te mettre un petit peu dans la peau d'un opérateur dans un parc d'attractions, car c'est pas des métiers où tu rentres chez toi et t'as pas grand chose à raconter, au contraire, car tu te doutes bien quand tu travailles avec du public, et bah des fois il se passe des choses un peu bizarres, cocasses, drôles, et comme d'habitude l'anecdote la plus friande, on va dire, ou du moins la plus improbable, c'est en fin de vidéo. Alors pour commencer, on va parler de quand j'étais opérateur au théâtre de Poséidon. Donc c'est là où il y a maintenant les plongeons de l'Olympe, mais avant c'était un delphinarium. Donc t'avais un spectacle de dauphins et j'étais chargé d'accueillir et placer les visiteurs. Donc en gros, t'es proche des portes d'entrée, t'accueilles les gens, tu leur expliques ce qui va se passer, tout ça machin. Et aussi, bah forcément, tu fais appliquer le règlement. Notamment qu'il était interdit de manger, on en reparle juste après, et aussi tu t'occupes de récupérer les poussettes des gens pour aller les ranger, que les gens aillent s'installer tranquillement. Et alors déjà là, ça commence bien, bon, c'était pas non plus hyper souvent, mais j'ai très peu travaillé en accueil spectacle et je l'ai eu à plusieurs reprises. Imagine-toi une journée genre 30 degrés à l'ombre et que c'est en plein soleil, hein, le delphinarium, et que tu dis aux gens bah je vais récupérer la poussette. En fait c'est juste par mesure de sécurité hein, pour éviter que s'il faut évacuer ou quoi, les gens ils se prennent dans la poussette et compagnie. On prend les poussettes, on les range, les gens vont s'installer. C'est tout simple, tu vois, y a rien de compliqué. Sauf que il arrivait des fois que bah, les gens ils laissent l'enfant dedans. Et ils vont s'installer. Moi, on me donne la poussette, il y a un bébé dedans. Je dis, mais le bébé, faut le prendre avec vous aussi. Ah bon? Non, mais ça, c'est vraiment la réponse. Ah bon, on doit le prendre avec nous? Bah, je sais pas, il fait 30 degrés, tu vois. Puis même s'il faisait pas 30 degrés, tu laisses pas ton enfant tout seul comme ça, là. Ouais. Il y a vraiment des gens qui laissaient leur nourrisson dans la poussette, pensant que c'était un parking à nourrissons, quoi. Les gens sont fous. Et aussi, du coup je te le disais, on devait dire aux gens de ne pas manger. Alors cette règle était surtout applicable dans les rangées du bas. Quand c'était les rangées du haut, étant donné que c'était loin du bassin, on tolérait, mais en bas c'était vraiment strict, personne ne mange. Et à l'entrée du delphinarium, tu avais un pictogramme représentant une cuisse de sanglier. Forcément les Gaulois mangent du sanglier et il est barré. Du coup, moi je disais aux gens, bah faut pas manger, c'est interdit, machin, c'est pour le respect des dauphins, parce que les odeurs ça peut un peu les perturber. Et pas que, mais tu verras après. Et du coup, bon nombre de fois, les gens ils m'ont dit, mais je mange pas du poulet. Parce que oui, effectivement, je pense que ça représentait plus du sanglier que du poulet, mais bon, entre une cuisse de poulet, de sanglier, tout ça, un pictogramme, ça ressemble à la même chose. Et ça, les gens, ils étaient en mode très sérieux. Bah, je mange pas de poulet. Mais en fait, c'est interdit de manger. Bah non, vous avez écrit, il faut pas manger de poulet. Donc, on était sur ce niveau-là. Et aussi, du coup, ça, c'est pour le coup, c'est hyper chelou. Quand on m'a formé, on m'a dit, il faut que tu dises ça aux gens. J'ai dit, non, on doit vraiment dire ça aux gens. En fait, tous les gens qui voulaient manger, du coup, on les plaçait à l'étage. Mais pour les gens qui voulaient manger de la barbe à papa, on leur demandait de bien vouloir retirer le bâton. Tu t'imagines bien que la barbe à papa dans tes mains directes, ça colle. Donc forcément, on avait des têtes de gens, genre, il se moque de moi, lui. Et bah non, tout simplement, car malheureusement, il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, on va nourrir les dauphins. Donc il y en a qui jetaient du pain, voilà, des trucs. Les gens, ils ont cru que c'était des canards ou je sais pas quoi. Mais aussi, malheureusement, on a retrouvé, alors je sais pas en quelle année, hein, on m'a raconté pourquoi on devait interdire. On a retrouvé un bâton de barbe à papa dans l'eau et il y a un dauphin qui l'a avalé. Bravo les gens! Pour cette deuxième anecdote, je te propose qu'on soit un petit peu dans l'actu, hein, parce que là il commence à faire frais. C'est bientôt Noël gaulois, donc l'événement Noël du parc Astérix, et j'ai travaillé pendant cette période, qui est une période hyper cool quand tu y travailles. J'étais placé à l'accueil du parc, et c'était la période où les gens commençaient à sortir. Donc au niveau des tourniquets, en gros, bah, je suis chargé d'accueillir les éventuelles personnes qui voulaient rentrer dans le parc ou re-rentrer dans le parc. Et du coup, on a une tenue pour cet événement, mais on est autorisé à porter des vêtements sous nos vêtements, tant que ça se voit pas. Donc du coup, comme il fait froid, souvent t'as un pantalon thermique, un pull thermique, tout ça, et par-dessus tu mets ta tenue du parc. Donc moi généralement en haut j'avais un pull thermique, le polo à manches longues du parc, la veste chaude du parc, plus la parka.
coup, autant te dire que t'es un petit peu comme ça. Et puis c'est vrai que quand c'est l'hiver, contrairement à l'été, les gens l'été ils sont un petit peu, on va dire, chafouins. Ils sont pas dans la compassion, ils ont chaud, c'est eux qui ont chaud, toi t'as pas chaud. Que l'hiver, il y a quand même des gens qui sont quand même très humains et il y a pas mal de gens qui viennent te parler, ça va, pas trop froid, on vous donne quand même de quoi vous réchauffer, des trucs comme ça. Et j'étais avec une collègue et la dame, gentiment, ça va, vous avez pas trop froid et tout. Donc nous on commence à dire, ah bah non, vous savez, on a des couches, tout ça. Qu'à peine on a eu le temps de terminer, et puis elle nous fait, oh non, mais de toute façon, vous êtes bien rembourrés, hein. Voilà. Donc je pense qu'elle faisait allusion au fait qu'on mange bien à la cantine, tu vois. Sachant qu'à l'époque, je faisais 10 kilos de moins que ça. Mais bon, c'est pour te dire la taille de nos vêtements. Donc je pense que c'était hyper maladroit, parce que la dame, en soi, était bien rembourrée elle aussi. Donc je pense que bon, elle a rien voulu dire de méchant, mais c'était hyper maladroit. C'est mignon, quoi. Faut pas être au régime, quoi. Sinon, je pense que tu peux un peu mal le prendre. On va rester dans l'univers de Noël gaulois que j'aime beaucoup, j'adore Noël au parc Astérix. Et là c'est pas une anecdote que je vais te raconter par rapport à un visiteur, là c'est plutôt en interne, ce qui peut se passer quand tu travailles au parc. Et j'aimais beaucoup cette période là, parce que après une journée dans le froid, à l'époque on avait du chocolat chaud. Alors ça je te parle des tout premiers Noël gaulois, hein, entre 2007 et 2010. Il y avait la petite tournée du chocolat chaud, même moi-même j'ai déjà apporté le chocolat chaud à mes collègues et du coup t'es un peu le big boss, t'es genre ouais c'est le mec qui ramène le chocolat quoi, c'est mon sauveur. C'est pas de ça que je voulais te parler, mais au passage c'est hyper cool, je crois d'ailleurs je te l'avais déjà raconté. Et il y avait un truc que j'aimais bien le soir, alors là c'était plutôt pour les CE, afin de faire leur arbre de Noël là-bas. Donc c'est tous les week-ends après Peur sur le parc en général, et du coup en fonction de la prestation qu'ils ont payée, souvent par exemple ils ont privatisé aussi le cirque, à l'intérieur il y a un buffet avec des viennoiseries tout ça, sachant que les viennoiseries sont faites sur le parc. Et bien le soir, le boulanger, il revenait avec sa hotte du Père Noël, donc sa hotte de pâtissier, et là il faisait plaisir à tout le monde parce que tout ce qui n'avait pas été mangé, il nous le rapportait pour que nous on puisse manger une petite bricole, une petite viennoiserie. C'est un bon souvenir parce qu'il y a des contraintes de travailler dans un parc, hein. Je t'avais fait une vidéo il y a un petit moment, mais il y a aussi des avantages et ça en fait partie parce que c'est des plaisirs tout simples mais qui réchauffent le cœur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote supplémentaire, tous les invendus des sandwichs dans le parc, le soir on pouvait les racheter nous pour la somme symbolique de 1 €. Ça te faisait ton petit repas du soir pour 1 €. Pour cette anecdote, on va partir du côté du Transdémonium, le regretté train fantôme du parc Astérix, mais en soi ça aurait pu se passer sur n'importe quelle attraction. Donc j'étais pilote de l'attraction, tu supervises l'attraction, donc tu as des écrans, tout ça. Tu regardes si les gens restent bien assis, si tout se passe bien, mais aussi tu supervises tes collègues. Tu as 2 collègues au Transdémonium, 3 si vraiment il y avait du monde, il y avait une personne pour faire des groupes en amont, histoire de fluidifier la file d'attente. Et du coup, on comptait le nombre de départs qu'on avait fait par heure. Donc ça, généralement, c'est à peu près le même, sauf si tu as un arrêt. Et en gros, c'est le nombre de petits trains qui passent par la gare par heure. Et aussi, l'opérateur a un compteur. D'ailleurs, j'en ai un. Bon, il est cassé, hein. Du coup, en gros, tu mets ça comme ça, et dès que tu fais rentrer des gens dans une embarcation, tu comptes le nombre de personnes que tu as. On avait des objectifs lors des grosses journées. Quand t'as pas de gros monde dans le parc, genre t'as 5 minutes d'attente, on se prend pas la tête, on fait plaisir aux visiteurs, ils veulent être devant, machin, bon ok, attendez le prochain. Il y a personne pour remplir l'embarcation, c'est pas bien grave, voilà. On peut plus facilement faire du service. Tandis que quand tu as beaucoup de monde, l'idée c'est que les gens attendent le moins possible. Du coup, le but de l'opérateur, là ici au Transdémonium, c'est de mettre 8 visiteurs par train. Parce qu'après, forcément, tes responsables te font des comptes toutes les heures, alors vous avez fait combien en cette heure-ci? Et si le chiffre est mauvais, forcément, tu te prends une soufflante, ce qui est assez logique. Même si c'est pas forcément la faute de l'opérateur, ça j'en parle assez souvent. Souvent, le temps d'attente, c'est soit t'as un opérateur qui a pas envie de travailler, ou le plus souvent, c'est la faute du visiteur, parce qu'il prend tout son temps pour embarquer, il chipote parce qu'il veut pas être assis là, gna. Du coup, pour éviter de se faire disputer, t'as des opérateurs qui ont un petit peu la main lourde sur le petit compteur. Et on se retrouve avec des chiffres des fois pas mal.
Et du coup, j'ai vu ce genre d'opérateur là. Je me suis dit, ah ouais, on a un bon débit aujourd'hui. Et j'étais assez fier de l'annoncer à mes responsables. Parce que moi, en tant que pilote, je suis pas du tout responsable du débit. C'est mes opérateurs qui travaillent bien. Moi, derrière, oui, effectivement, si le gars il prend son temps, je lui dis un petit peu, vas-y. Mais bon, j'étais plutôt fier de mes opérateurs. Mais le chiffre me semblait assez bizarre. Parce que tu sais à peu près combien tu fais par heure. L'heure d'après, l'opérateur il me redit un chiffre. Et là, je me dis, wow, c'est beaucoup quand même. Du coup, je prends ma petite calculatrice. Et du coup, je fais un calcul simple. Je prends le nombre de visiteurs qu'on a fait. Et je le divise par le nombre de départs qu'on a fait. Ce qui te donne le nombre de personnes qui sont montées par embarcation. Et je m'en souviens du chiffre. Parce que c'était tellement bizarre, je me suis dit, attends, il y a un truc, peut-être ton compteur il est cassé ou je sais pas quoi. Ça faisait 9,3, sachant que c'est des embarcations de 8, ce qui voudrait dire que ils auraient fait monter 9,3 personnes par départ. Du coup, on avait un petit interphone pour appeler le quai, parce que nous on était dans une cabine à l'opposé. Et du coup, je lui dis, mais tu peux m'expliquer comment tu fais pour mettre 9,3 personnes dans un train de 8? Et le gars, on voit très bien qu'il a essayé de me la mettre à l'envers parce qu'il a même pas compris le truc que je lui ai dit. Donc des fois on avait des petits malins qui essayaient de fausser les chiffres pour faire croire aux responsables qu'on était bon alors qu'on l'était pas, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que le responsable, quand il m'a appelé pour me demander mes chiffres, il s'est pas rendu compte lui-même qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et pour terminer, on va passer encore en cabine de pilotage, car, comme je te le disais tout à l'heure, on a accès aux caméras. Et on voit tout ce que font les gens sur le parcours. Je t'avais raconté il y a quelques épisodes, il y avait des visiteurs, on va dire, qui se faisaient plaisir dans les attractions, mais on a aussi des gens qui aiment bien interagir avec la caméra. Autant pour l'anecdote d'avant, je pense que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait des caméras, que là ils sont au courant. T'as le classique, le petit coucou. T'as des gens qui sont trop bizarres, ils regardent toutes les caméras. Souvent elles sont un peu même placées en arrière ou quoi. Ils sont là, ils regardent là, et après tu le vois, il fait ça, et après tu le vois, il fait ça. Et en fait, tout le long de l'attraction, le gars il a regardé toutes les caméras et il regarde et il la fixe comme ça. Il y a des gens comme ça, puis bon, tu vois des trucs un peu, voilà, les gens qui se marrent, les gens qui sont arrosés quand t'es au grand splash. Tu vois la vie, quoi. C'est rigolo. T'en as, ils font des signes genre, je sais pas trop ce que c'est sur leurs doigts. Bon, à l'époque il y avait pas de Joule, mais j'imagine que maintenant il y en a qui doivent le faire. Il y en a qui te font des doigts d'honneur. Pourquoi? Je ne sais pas. Et il y en a qui vont un peu plus loin que ça. T'as des filles, on va dire, qui peuvent montrer leurs attributs. Enfin, moi, j'ai jamais eu le truc soulevé, mais j'ai des collègues qui m'ont raconté. Mais moi, j'ai déjà eu des filles, la rangée de 4 au grand splash, elles sont toutes seules dans le bateau, elles voient la caméra, et puis elles se mettent à... Et puis... Bon, voilà. Et une fois, j'étais justement au grand splash, et j'ai ma collègue qui était en cabine de pilotage. Moi, j'étais au débarquement. Elle a l'air un peu, pas traumatisée, mais je la sentais un peu choquée, enfin, un peu bizarre, quoi. Du coup, on parle beaucoup en langage des signes, parce que moi, je suis censé rester sur mon poste, et elle est derrière une vitre, donc du coup, on se fait des trucs. Et je lui dis, ça va et tout, on me fait... Du coup, entre deux bateaux, voilà, je vois que tout le monde est bien assis, tout ça, je vais la voir, je fais, il y a un problème. Elle me dit, il y a un monsieur, il s'est levé et il m'a montré son zizi. Non mais les gens quand même, je veux bien que tu veuilles t'amuser ou quoi, bah là, quand même... Donc pour ceux qui travaillent sur les stands photos, tu sais quand tu fais une attraction, quand tu sors, il y a un point photo des fois. Et ils t'ont pris en photo pendant l'attraction, et toi à la fin tu peux voir ta photo. Eux ils m'en ont raconté, hein. C'est plus commun des femmes qui lèvent le t-shirt. Mais sur les attractions, aux cabines de pilotage, c'est un peu moins commun. Parce qu'en gros, les gens font ça pour faire le guignol sur la photo. Bon bien sûr, généralement ils ont même pas le temps d'arriver au point photo, que l'opérateur, lui, c'est l'une de ses missions, de supprimer la photo avant que ça soit visible à la vue des autres personnes, des enfants, tout ça. Mais sur les attractions à une caméra, c'est un peu moins commun quand même. Voilà, c'est les gens. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode, de mes anecdotes, hein. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont arriver, je sais que c'est l'un des formats préférés. Bien entendu, les plus friandes, elles sont déjà passées, hein, quand même. Mais en gros, il y a quand même pas mal d'anecdotes assez sympas. Mais en tout cas, je t'invite à t'abonner, hein, si tu veux voir d'autres épisodes. Et d'ailleurs, il y a une playlist dédiée à ça. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, quelle est l'anecdote qui t'a le plus plu parmi les 5. Et si toi aussi, t'as eu des anecdotes en tant qu'opérateur ou tout simplement de personnes qui travaillent dans un parc d'attractions, car il n'y a pas que des opérateurs attractions, hein, dans les parcs d'attractions. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, hein, c'est moi qui fais les produits, hein, tu retrouveras notamment le rail là qui vient de sortir,
le Wooden Coaster qui est juste là. Et oui, t'as vu, Zeus, il a un petit bonnet de Père Noël. N'hésite pas également de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives. Et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on parle de parcs, on joue à Planet Coaster, c'est super cool car il y a de l'interaction. Si tu as aimé la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!